Alors bonjour, ici Lego du futur et aujourd'hui on va faire une review de John Wick, encore un autre, d'une autre version que celle qu'on a fait la dernière fois, qui est celle-ci. Une autre version. Donc je vous propose de tout de suite de faire la présentation de la boîte. Présentation de la boîte. Alors, nous avons toujours une boîte vitrine qui représente qui est représentée avec le personnage. Nous avons écrit toujours John Wick avec Deluxe Action White accessoire. En bas John Wick Select. Sur le côté un visuel de la figurine. Toujours avec son beau petit costume, avec Select, écrit en haut John Wick. À l'arrière, nous avons John Wick avec Deluxe accessoire, figure White accessoire. Nous avons toute la biographie, nous avons une pose de la figurine, nous avons en bas, nous avons la figurine avec une pose et le petit chien. Nous avons Select en bas, nous avons White State, nous avons Diamond Hut, nous avons Comic Shop location spectacle, série pardon, ne pas donner au moins de 3 ans. Sur l'autre côté de la boîte, on continue avec la boîte vitrine. En haut aussi, on continue sur la boîte vitrine. Et en bas, le prolongement aussi de la boîte vitrine. Et ben alors, comme ça c'est fait, nous allons faire le déballage de la figurine. A tout de suite. Nous nous retrouvons du coup pour voir les accessoires de plus près. Donc nous allons commencer par un petit pistolet. Donc, avec un peu de razoring dessus. Hein. Fait en un seul bloc, en une seule couleur. Nous allons passer au petit couteau. Tout petit, hein, toujours en plastique mou, la lame, pour pas que ça crève un œil, même si ça arrivera à crever un œil. C'est pour ça qu'il faut pas le donner au moins de 3 ans. Donc le couteau, cette fois il est clean. Il n'a pas de razoring dessus. Il est fait en une seule couleur. Un fusil à pompe avec un viseur laser. Un peu de razoring dessus aussi, fait en une seule couleur. Assez bien fait. La partie ici ne peut pas bouger. La partie viseur, elle est faite en une seule couleur, il n'y a pas de petit pointeur rouge. Et il y a un peu de razoring dessus. Une mitraillette. Donc fait toujours en un seul bloc, avec viseur, poignet et grand chargeur. Oh, avec un peu de razoring aussi dessus. Un sniper. Donc là toujours avec un peu de razoring dessus, fait en une seule couleur. Ici on ne pourra pas le bouger, hein, c'est fait en un seul bloc. Ici c'est en plastique mou et le reste c'est en plastique un peu dur mou. C'est pas une vraie lunette, on ne pourra pas regarder à l'intérieur hein, vu la taille. La partie là ne peut pas se déplier, le chargeur ne peut pas s'enlever. Avec cette figurine nous avons un petit chien. Un petit chien hein, fait pour l'échelle des John Wick. Et nous avons un holster avec un flag, avec un pistolet à l'intérieur, non amovible, et qu'on ne pourra pas accrocher à la ceinture de John Wick. Et avec ceci, nous avons une pièce. Une pièce, tout en plastique, hein, mais assez bien faite. Nous nous retrouvons du coup pour la petite figurine. Donc la figurine qui change un peu de l'autre, puisque celle-là elle est directement référence au premier film, et l'autre elle faisait référence au deuxième film. On va passer pour les articulations. Bien, les articulations. Alors, nous avons la tête qui peut tourner en 360 degrés, lever, baisser.
Nous avons l'épaule qui peut se relever. Nous avons une partie aussi ici qui permet de tourner. Une double articulation du coude. Nous avons aussi une articulation au niveau de la main qui permet de faire ceci ou cela. Nous avons une articulation aussi ici qui permet de bouger un peu le bassin. Nous avons aussi une articulation ici qui permet de tourner. Une articulation aussi au niveau ici qui permet de faire le grand écart. Une petite articulation au niveau ici qui permet de faire tourner la cuisse. Double articulation pour le genou. Et articulation pour le pied qui permet de le relever et de le tourner. Et de le tourner comme ça aussi. Voici toutes les articulations de ce John Wick. Par contre, la tête est un peu battle damage. Donc c'est-à-dire qu'elle a un peu de salissure, qu'elle a un peu vécu. Nous pouvons voir qu'il s'est bagarré. Il a des plaies partout sur le visage, avec les cheveux relevés derrière, avec un costume noir, chemise blanche. Nous allons passer à la première pause. Donc nous nous retrouvons pour la première pose, donc pose assez simple avec son fusil sniper, avec son chien à côté, une pose assez neutre finalement. On va faire un comparatif aussi avec les Marvel Legends et puis l'autre figurine de John Wick qu'on a fait la dernière fois. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Petite promo comme ça. Donc on va se retrouver pour le comparatif. Donc nous nous retrouvons pour la comparaison avec les autres figurines. Donc ici nous avons une figurine de Marvel Legends de 15 cm Deadpool. Nous avons la figurine de John Wick, pardon, et la figurine de John Wick 2. Donc la figurine de John Wick 2 a gagné 1 cm, celle-là elle en a perdu 1. Et celle-là elle fait aux alentours de 15 cm. Donc la figurine de John Wick, là, se rapproche plus de Marvel Legends. Même si on voit qu'il y a une légère petite différence encore. Mais on se rapproche déjà beaucoup plus. On va voir aussi la taille des deux chiens qui va changer un petit peu. De 2-3 cm. C'est pas très flagrant mais ça se... Donc nous nous retrouvons avec les deux chiens. Donc le chien là il vient de John Wick 2. Et le chien là il vient de John Wick 1. Donc nous voyons que le chien là il a gagné 1 cm voire 2. Et celui-là, il a perdu 1 cm, voire 2. Voilà, donc on va se retrouver pour une dernière pause avec notre figurine. On se retrouve tout de suite. Donc nous nous retrouvons pour la dernière petite pause. Donc pause assez simple, un peu dynamique, puisqu'il marche avec accompagné de son chien, le flingue tendu, pour tirer sur toutes les personnes qui arriveraient. Donc pause assez simple, on va pas se le cacher que j'étais pas très inspiré. On va se retrouver tout de suite pour la petite conclusion. Donc nous nous retrouvons pour la petite conclusion. Donc nous allons faire des points faibles et des points forts. Alors, point faible, c'est qu'il n'y a toujours pas de socle fourni avec. De socle type la Call of Duty Ghost que je vous ai présenté la dernière fois. Ou les socles type Figma ou SH Figuarts. Ça aurait été vachement bien qu'ils nous fournissent un socle comme ça, mais bon, il n'y en a pas dans la boîte. Autre point faible, c'est que le pistolet qu'on a ici ne peut pas s'accrocher sur la figurine, donc il est obligé de rester dans son holster. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire en point faible. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire, donc on va passer au point fort. Alors, point fort, c'est que elle tient beaucoup plus debout, enfin elle est mieux équilibrée que son aîné. Elle tient mieux debout, elle a plus d'équilibre. Par contre, aussi le seul petit point aussi que j'ai à faire aussi,
c'est que la taille n'est toujours pas là. On a bien vu avec le Deadpool Légende Marvel, qui a à peu près le même costume, qu'il manque quelques centimètres. Alors ce serait bien qu'ils nous rapetissent encore ça, pour que ça fasse la taille des légendes Marvel. Les légendes Marvel, c'est à peu près la taille standard des figurines. Donc c'est bien qu'ils seraient dans la moyenne des tailles. Point fort aussi, c'est que je reconnais plus l'acteur sur ce visage-là que sur l'autre. Les détails sont mieux, car sur cette main-là, nous pouvons voir qu'il y a une bague, ici. Alors que sur l'autre figurine, il n'en a pas. Donc mieux de détails. Après, il y a beaucoup plus d'armes. Les articulations sont à peu près les mêmes. Si on en gagne une au niveau ici du bassin, on en gagne une. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette figurine. Elle est très correcte, franchement, pour le prix, très correcte. Je vous la conseille, franchement. Prenez-la autour des 30 €, ça vaudra largement le coup. Moi, je sais que je l'ai payé une trentaine d'euros aussi, donc ça vaut largement le coup. Même si pour les prochaines fois, j'espère qu'ils vont faire des efforts et mettre un socle et d'autres choses. Par exemple, la taille des figurines, j'espère que ça sera mieux. J'espère que ça sera mieux la taille des figurines, parce que c'est toujours pas bien avec les Marvel Legends. Donc moi je vous dis à la prochaine fois, et n'oubliez pas que le monde est génial.